Vous êtes content. Ils sont en train de travailler. Maintenant, il fallait qu'ils se battent entre eux. C'est plus souple, mais c'est pas trop loin, des fois ça va. Oui, ça va. Ah oui, ah oui, c'est ça. Ouais, c'est quand même souple. Oui, c'est solé alors, mais ça reste souple. Personne n'en veut de pizza. À gauche, il bouge un peu. Un mobile. Ah oui, parce que là, sur un camion, ouais. Ah oui, il y a comme ça, une colle qui soit pas Laissez son verre traîner, ne le retrouvera plus. Ensuite, un message. Africa the message, ok, c'est parti. It's fabric? Yes, it's Craft. it's like a rough, like a coffee sandwich Yeah, made c'est of une de jute. jute. Ah. Ah oui. Dominique Volo qui nous a accueillis avec une hospitalité, une gentillesse énorme et la qualité que je mets au-dessus de toute, la générosité. Marcel Proust disait que de toutes les qualités humaines, celle qu'on mettait au-dessus de toutes, c'était la générosité. Je trouve que Marcel Proust a raison. C'est très important dans un monde aussi pingre qu'aujourd'hui d'être généreux. Alors, je vais contredire sur l'histoire d'art. Cette expo n'est pas une exposition d'art. Je l'ai appelée Mycélium, j'ai mis savant, j'ai mis je vais expliquer le titre. Mycélium est le titre, pour ceux qui ne connaissent pas les champignons, c'est cette moisissure souterraine donc, qui se répand sous le sol, quand il y a assez de chaleur et d'humidité en même temps, permet la pousse des champignons. C'est donc la métaphore pour moi d'un réseau de quelqu'un même type de petits vélos. Ce n'est pas forcément un artiste. Et je n'aime pas le mot art, je préfère le mot de création. Certains des auteurs que vous allez voir ici ne sont pas des artistes, n'auraient jamais dit qu'ils étaient artistes. Vous verrez par exemple les tableaux de coquillage de Youen Durand, qui était un handicapé breton qui faisait la criée du poisson à l'Esconil et qui a fait 17 tableaux en coquillage, en mosaïque de coquillage, a tombé par terre de poésie, et il jamais n'aurait eu l'audace de se dire artiste, il n'avait pas fait les beaux-arts. Hein. Et beaucoup de nos auteurs ici sont des autodidactes, mais il y a aussi des gens extrêmement savants qui ont fait de très grandes écoles d'art et qui sont des virtuoses des techniques. Par exemple, mon ami Jean-Luc Giraud, avec qui j'ai créé le site Mycélium, qui fait des animations numériques. Voilà. Jean-Luc. Il a fait avec moi le site Mycélium en 2010, vous pouvez le voir d'ailleurs sur Internet, c'est un site qui a été très actif pendant 3 ans, puisqu'on faisait tous les mois, au prix d'une semaine de travail, lui à Nantes, moi à Paris, des pages, il y a plus de 600 pages, je crois, d'images sur ce site actuellement. Voilà. Donc, ce n'est pas une expo d'art brut, c'est une expo sur le génie créatif humain. J'ai voulu faire un éloge de la diversité de la création. Un artiste, pour moi, un créateur, c'est une planète, chacun a un monde. Regardez, on est tous extrêmement différents, on a des mondes mentaux différents, on a des histoires différentes, chacun a son histoire. Et quand on ose exprimer son histoire, eh ben, on est un créateur qui fait un monde intéressant et forcément unique, puisqu'on n'a pas de contrepartie, sauf si on a des jumeaux, et vous verrez les jumeaux de notre ami Jean-Paul Vidal qui sont 40 là-haut, vous serez surpris d'apprendre ceux qu'ils connaissent que Jean Rustin par exemple. Voilà. Alors, éparpillez-vous dans les salles, chaque artiste a encore une salle, il y a aussi les Juste un petit mot, parce que je ne vous ai pas parlé de ce personnage, il a beaucoup d'années maintenant que je le connais. Il a énormément écrit sur ses formes d'expression. Je pense que c'est lui qui a le plus écrit en France, et même de loin. Il a fait notamment une biographie de Jean Dubuffet. Magnifique. C'est vraiment une référence de Jean Dubuffet. Et moi, je l'appelle le pape. Voilà. Lui s'appelle le père Abbé d'Aubry. Je suis modestement le père Abbé d'Aubry. Voilà. On est des canotages, ici, vous voyez. nous avons Alexia, Dominique, moi, Laurent, et puis les artistes qui sont ici présents, qui vont aller vers leurs œuvres, questionnez-les, interrogez-les, demandez-leur leur démarche. Vous allez voir, il n'y en a pas une pareille. Alors presque tous les artistes sont là, sauf vous verrez à l'étage des très très grands dessins, des dessins géants d'un dessinateur époustouflant qui s'appelle Davor Banquis, qui n'est pas là, il le regrette parce qu'il fait une petite expo en Chine. Il a été invité dans une petite ville chinoise de seulement 3 millions d'habitants et donc il ne peut pas être ici ce soir. Voilà, il le regrette. Vous verrez ses dessins à l'étage dans le couloir sombre. Prenez du plaisir. C'est bien qu'on te verra aujourd'hui, hein. Oui, ça va bien.
Yann qui est là. Enfin, c'est le jumeau. C'était pas des mauvaises critiques, on va dire, non, mais ça change. Elle a fait une formation. Oui, ben justement, ça